Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie Papyrus. Cette semaine, notre carte appli utilise le jeu des temples Douceur de pêche. Allons-y. Alors cette semaine, je vous propose une jolie carte appli avec le jeu des temples Douceur de pêche. Alors la voici. Quand on l'ouvre, voyez-vous, c'est le papier de série design qui va avec le jeu des temples Douceur de pêche et l'intérieur qui est assorti aux couleurs du papier. Donc, allons-y. On commence avec une base de cartes béguin bleu qui mesure 4,15 par 5,5, donc les dimensions conventionnelles de cartes, mais seulement un quart de feuille, parce que la carte, c'est le papier qui vient la composer avec ses plis. Donc, je vais mettre ça de côté et le morceau de papier de série design mesure, lui, 5,3 par 12 et je l'ai rainuré à 1 pouce, à 4 pouces et à 8 pouces. Donc, on va venir renforcer la pliure avec le plioir en os. Donc, j'ai ma pliure à 8 pouces. Ensuite, j'ai une autre pliure à 4 pouces que je renforce aussi avec mon plioir à os. Il faut faire attention parce que le papier de série design, évidemment, n'est pas aussi épais que le papier cartonné, mais quand même, on peut lui donner un peu de pression pour avoir un beau pli bien défini. Alors voilà, ça c'est le principal de ma carte. Alors vous voyez les couleurs, quand vous avez votre paquet de papier de série design, vous allez voir à l'endos du carton, on vous donne toutes les couleurs assorties qui se trouvent dans le papier. Donc ici, vous avez le béguin bleu que j'ai choisi pour ma base de carte. Vous avez le papaye pâle, le corail calypso et le riche raisin ainsi que le béguin bleu. Donc, maintenant, je suis prête à fixer mon papier série design sur ma base de carte. Non, évidemment, il faut que ça arrive pendant que je tourne. Je vais prendre un autre adhésif. Voilà. On fixe le papier de série design. Et maintenant, on peut passer à l'estampage. Donc, j'ai une superposition ici de béguin bleu avec mon morceau de blanc simple. Donc, je vais commencer par ma pêche. En papaye. Je vais bien ancrer. Et je vais l'appliquer ici, un petit peu à droite du centre. Alors, comme c'est un jeu d'étampes distinctive, il y a comme des profondeurs de couleurs dans votre étampe. Ce n'est pas un défaut. Alors, vous voyez ici, il y a une profondeur différente de couleurs pour la pêche. Maintenant, je vais appliquer mon masque sur la pêche et je vais venir étamper les petites feuilles. Alors, en appliquant le masque, ce que ça va faire, c'est que mes feuilles vont donner l'impression d'être derrière la pêche. Vous voyez, je retire le masque et les feuilles sont derrière la pêche. Alors, je vais nettoyer mon étampe. Et j'ai choisi le souhait « Passe une belle journée ». Donc ici, j'ai encore mon petit bloc. J'aime ça quand le bloc n'est pas très grand. Il fait à peine dépasser le souhait.
Donc, ça me permet plus de précision quand j'applique ma couleur. Alors, dans la mesure du possible, choisissez un bloc qui n'est pas tellement plus grand que votre étampe. Et ça va vous aider à positionner vos étampes, vos souhaits, vos images. Alors voilà, maintenant il me suffit d'appliquer la petite boucle que j'ai faite avec le ruban coordonné de papaye pâle. Alors je viens chercher un petit point de colle que je vais appliquer à ma boucle et je vais la placer dans le coin ici. N'est-ce pas que c'est joli? Maintenant, je vais coller ma superposition blanc simple sur le béguin bleu. Et n'oubliez pas, toutes les dimensions et mes fournitures vont être sur ma page de blog. Alors, vous n'avez pas à vous casser la tête pour savoir combien les morceaux mesurent. Pas besoin de retourner dans la vidéo. Je vais tout vous donner la recette, les fournitures et comment réaliser votre carte étape par étape. Donc, ça va être simple comme bonjour. Alors, vous voyez cette carte-là, quand on va l'ouvrir, on veut qu'elle s'ouvre de cette façon. Donc, je ne veux pas avoir d'adhésif sur l'extrême gauche. Donc, je vais positionner mon carton à l'envers pour me dire à quel endroit je peux commencer à mettre de l'adhésif sur mon papier cartonné. Et je vais venir appliquer mon souhait sur le recto de ma carte. Voilà. Alors, cette partie-là est faite. Il nous reste l'intérieur à terminer. Donc, ici, j'ai mon béguin bleu que je mets de côté. Je vais reprendre mon papier blanc simple et j'ai choisi le souhait « Bonne fête ». Mon bonne fête. Ah, il est ici. J'ai mon petit bloc. Alors, mon bonne fête, je le veux en béguin bleu dans le haut de ma carte. Voilà. Il y a tellement des beaux souhaits dans ce jeu d'étampes-là. Il y a passe une belle journée, douce telle une pêche, coucou, merci beaucoup, bonne fête. Et je veux aussi, j'espère que ta journée sera. Alors, j'espère que ta journée sera. Que je vais étamper en corail calypso. Je viens nettoyer ça. Si vous n'avez pas vu mon petit conseil, mon petit truc du mardi, je parlais justement de comment nettoyer vos étampes et comment les protéger dans cette nouvelle façon de faire avec les images à l'envers dans votre boîtier. Alors, on a sur le devant. Là, je veux aller chercher douce comme une pêche ou telle une pêche. Et je reviens avec le corail calypso et je vais le centrer. Alors, j'espère que ta journée sera douce telle une pêche. Voilà mon souhait pour cette carte-là. Et je vais reprendre ma pêche en papaye et je vais juste l'appliquer dans le coin pour laisser de l'espace à la personne pour une signature ou un petit mot. Et je vais refaire le même processus avec mon masque que je viens placer sur la pêche. Mes petites feuilles. En riche raisin.
Alors voilà, mon intérieur de carte est fait. Il suffit maintenant de le placer sur ma superposition béguin bleu. Et maintenant, je peux terminer ma carte en plaçant mon souhait à l'intérieur. Voilà. Alors, avec chaque feuille de 12 par 12, vous pouvez faire 2 cartes comme ça, avec votre souhait à l'intérieur. J'espère que cette carte appli vous a plu et que vous serez avec moi pour la prochaine fois. Merci d'avoir été là.